Les professionnels du jouet s'y donnent rendez-vous et ils dessinent les grandes tendances des loisirs pour petits et grands. C'est le dossier ludique et néanmoins économique de la rédaction. Il est signé Cédric Amiet et Delphine Simon. Les portes du salon viennent de s'ouvrir et le comité d'accueil est déjà là, en pleine forme pour amuser de drôles de visiteurs pour un salon du jouet. Ici, pas d'enfants, rien que des adultes, des professionnels du secteur avec de préférence des valises remplies de dossiers. Car on va jouer, oui, mais avec de grosses sommes d'argent. De nombreux commerces viennent en effet acheter de gros stocks de jouets pour remplir leurs étalages. Les magasins doivent donc ouvrir leur portefeuille. Difficile de parler de chiffres, mais on va parler quand même de quelques centaines de millions d'euros. C'est incontournable, on ne sait juste pas faire ça en fait. Non, si on n'est pas ici, on ne peut même pas envisager de faire l'année. C'est en effet ici que se décident les jouets à la mode pour la fin 2013. Ce salon est donc incontournable pour les professionnels du secteur. Il est d'ailleurs considéré comme le plus grand salon mondial du jouet. Du coup, c'est ici qu'il faut exposer chaque année si on veut voir sa marque dans un magasin russe ou chinois. Nous avons énormément développé notre chiffre d'affaires à l'étranger et qui progresse de plus de 15% par an grâce aux contacts qu'on peut avoir sur ce salon. Les magasins viennent dénicher le jeu à succès et les auteurs-éditeurs de jouets viennent convaincre. Et pour cela, il n'y a qu'un moyen, jouer. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Ce qui m'intéresse, c'est de créer chez mon interlocuteur un sentiment. Si le mec se marre en jouant, si ah ouais, là c'est fun, j'ai eu un bon moment. Ce que l'on essaie de faire passer au travers de nos jeux, eh bien, quelque part, c'est bon. On est sûr qu'il se dit la même chose et qu'il se dit qu'il pourra en vendre. Donc c'est à la fois un rapport entre le plaisir et le business, quelque part. Faire jouer le client et écouter son avis. Car à ce stade-ci, la plupart des jeux ne sont que des prototypes, à l'image de ce toaster souriant. C'est certain, on le verra en magasin au mois de septembre, mais peut-être sous un autre nom ou dans une autre boîte. S'il y a des critiques qui sont également unanimes, c'est-à-dire sur la valeur ludique ou sur les couleurs, sur la fonctionnalité du jeu et sur parfois le nom ou le packaging, on peut encore y travailler jusqu'à mon avis jusqu'en mars au plus tard. Après ça rentre en production et c'est le jeu définitif qui se retrouve en magasin. Écouter le client, mais aussi savoir l'accueillir, à l'image de la présentation de cette nouvelle gamme aux couleurs d'un célèbre mannequin. Ici, tout est rose, le champagne et même les cravates des hommes d'affaires au pays des poupées. C'est aussi ça, le salon de Nuremberg. Autre jouet, autre lieu. Ici, c'est une forteresse. Tout le monde ne peut pas y entrer. Car en plus des nouvelles collections qui ne sortiront que dans 3 mois, il y a aussi des jouets classés secret défense. La marque veut éviter d'être copiée. Des jouets cachés, mais aussi des contrats qui se signent à l'abri des regards, hors du salon. C'est aussi ça, le business de Nuremberg. Il y a toujours des choses qui se passent en coulisses. Vous pouvez avoir depuis des demandes d'exclusivité, des négociations spéciales, des produits spéciaux, des grandes boîtes, des petites boîtes, des produits qui sont des produits qui n'ont pas très bien fonctionné sur certains pays, mais par contre qui deviennent des nouveautés sur d'autres. Et on a l'occasion d'acheter le stock. Il y a comme ça des affaires qui se font en coulisses, dans des chambres d'hôtel, dans les caves, dans les greniers. Ça fait partie du business et ça fait partie aussi de l'attrait de ce métier. Mais par contre, pas de secret entre nous. Parmi les nouveautés 2013, il y a cette fée qui vole. Les spécialistes ont parié dessus pour la Saint-Nicolas 2013. Et puis, côté thème pour petits garçons, attendez-vous à voir débarquer des dragons dans votre salon. Vous voilà prévenus. Et en parlant business,